البرايا شايخ التجاني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À toute la Jamiatul Hamaduna, commençant par notre maître Maulana Thierno Mandiaye, que nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala que l'accorde longue de santé de nous parmi nous, ainsi qu'à l'ensemble de nos mamans Sayyidat, commençant par Sayyidat Mohamed Hadjatul Kubra, ainsi qu'à l'ensemble des Sayyidat de la Jama, ainsi que tous les Moukhadam, Azatis et condisciples de la Jama d'ici et d'ailleurs. Passant par le président Soumaoro Bakary, Seydi Ali, Seydi Saïd, Seydi Ahmed, Seydi Ablaye, Seydi Al-Sal, Alhamdulillah, et tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, Alhamdulillah, Inch'Allah. Nous félicitons aussi Mokhadam Bamba pour la réussite de la cérémonie d'hier du baptême de son enfant, Mohamed Moriba, ainsi qu'à toute la famille Bamba, alhamdoulilah, mashallah, ainsi que toute la Jama, toute la Jama de Hamadouna d'Abidjan, qui était mobilisée, mashallah, c'est de Yamoussoukro, mashallah, Cheikh Abdullah Sandeng était présent, notre maman Sona, Seyda Bintou, mashallah, Seydi Ali Zori, moi-même pour la Jama de Gagnon, Seydi Issa, qui a fait le déplacement depuis à Boisseau, machallah, c'est ça, la solidarité en Dieu. Quand on a le bonheur, on le partage ensemble, et quand il y a une douleur aussi, on peut se partager ensemble. Il est très content aussi, il transmet ses salutations et bénédictions à toute la Jama et ses remerciements, alhamdoulilah, machallah. Alhamdoulilah, nous continuons sur les enseignements de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu. Il est parlé de l'importance de la Tariqatul Tijaniya et la grâce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait en lui choisissant la meilleure des voies, la voie mohammedienne, ahmadienne, ibrahimienne, hanafienne. Il sait qu'il n'y a pas une autre voie au-delà de cette voie, et les adeptes de cette voie aussi, nul n'est égal à eux aussi. Donc ça, on avait commenté ça, plein de faveurs et grâces que Dieu a donné. Et cette tariqa qui est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que lui-même il a donné à Cheikh Ahmad Tijani en état de veille, et il lui a donné toutes les garanties qui sont dedans. Machallah. Donc voilà, après avoir remercié Allah pour ça, en train de remercier ses maîtres de la voie, ceux qui l'ont donné les autorisations, les taqdim, ceux qui l'ont initié en cette voie, en premier étant son père biologique et son maître, El Hajj Abdullahi Niass, il va parler de lui et parler de Abdullah Ould Hajj aussi, qui est son maître, ainsi de suite, avec les différents taqdim. Sidi Mahmoud Hatchingeti aussi, il va parler de lui. Donc, on va continuer sur ces enseignements de Maulana Cheikh Ibrahim pour voir comment il est reconnaissant envers ses maîtres. Il n'est pas ingrat, il est très reconnaissant envers ses maîtres. Il a eu un degré en Dieu. Il aurait voulu, il allait dire qu'il n'a pas besoin de maître, car nous tous savons ce que Dieu lui a donné. Mais de la manière qu'il accepte le batin, comme ça aussi il agrée le zahir. Dans le zahir, tout ce que Dieu fait, il va faire ça par un sabab. Donc, voilà. Sinon, si ce n'était pas ça, la meilleure des créatures, c'est du wujud, c'est du ulula, c'est de n'allait pas avoir de père ni de mère, jusqu'à pour lui dire que c'est nous, on t'a mis au monde. Mais, comme Allah, ce qu'il fait, il fait ça par sabab, dans le zahir, des causes qui montrent, or que le batin est en réalité. Le batin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il n'a ni de père, ni de mère, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. Mais dans son zahir, il a un père, il a une mère,
Il a été un enfant adolescent, grandi, ainsi de suite. Il s'est marié, il a eu des enfants. Donc, ça aussi, il faut respecter toutes ces manifestations divines. Donc, c'est pour ça, il dit ceci étant, le conducteur du bonheur par la grâce du contrôleur, maître de la connaissance, du mystère occulte et manifeste, m'a conduit vers cette présence, la voie Ahmadiyya Tijaniya, à m'engager dans l'affiliation à cette chaîne Mohammedia Rabbani. Ainsi, j'ai pris ce grand wird et cette immense faveur de l'homme exceptionnel de son temps, la preuve de son époque, le zamzam, nectar des awrad oraison et secret, et le confiliant des zikrs et des lumières, en l'occurrence mon maître et père, l'érudit, l'héritier, le modèle averti, le calife de Cheikh Tijani sans nul doute, le porteur du flambeau de la voix en Afrique occidentale, le maître, l'imam, l'un des élus qui a réuni la maîtrise de la charia et de la haqiqa, celui qui fit de lui l'étendard de la voix, je veux nommer El Hajj Abdullahi Ibn Sidi Mohammed Niass, qui est son père biologique et son maître. Que son noble Seigneur ne cesse de l'élever vers la station louée. Et Baye a fait les éloges de son maître, sa reconnaissance, son père, Mam El Hajj Abdullahi Niass. Il dit, le poète dit, le temps avait juré qu'il apporterait son semblable. Ton serment est faux, ô toi le temps. Fais kafara, paye l'amende. Celui qui m'a encadré dans le wird ahmadien, il s'est engagé de mon éducation et de mon apprentissage. Il a dit qu'il y a un poète qui avait chanté, il disait que le temps avait juré qu'il allait emporter le semblable de tel. Et il a dit, autant il faut faire kafara quand tu jures et que ce que tu as juré c'est pas réalisé, tu dois faire une kafara, payer une amende, soit jeûner pendant 3 jours consécutifs ou nourrir des pauvres. Donc il dit le temps, il faut faire la kafara, car tu ne pourras plus amener quelqu'un comme El Hajj Abdullahi Niass, qui était un pôle de son temps, qui était un des khulafas de Cheikh Ahmad Tijani Chérif à son époque. Et ça, il est en train de dire que le temps ne pourra jamais amener quelqu'un comme lui. Il y a quelque part d'autre où il a dit, si vous voulez vous comparer à mon père, ou bien comparer quelqu'un d'autre à mon père, demandez-lui d'envoyer comme les enfants de mon père, ce dont mon père a mis au monde, que quelqu'un amène quelqu'un qui les ressemble. Pour ça, en Égypte, il y a quelqu'un qui l'a dit une fois demandé, lorsqu'on a nommé Cheikh al-Islam là-bas, vu sa connaissance, sa sagesse, a demandé, mais toi, qui t'a enseigné? Dans quelle université tu es sorti? Bah, il dit, je suis sorti, je n'ai jamais fréquenté d'université. Il dit, qui t'a enseigné? Il dit, c'est mon père. Il dit que c'est que toi, tu es la plus grande preuve vivante de la grandeur de ton père. Si toi, ton père a enseigné quelqu'un comme toi,
Il a cette connaissance et c'est lui qui l'a mis au monde encore. Dire que c'est quelqu'un de très grand. Celui qui peut enfanter quelqu'un comme toi. Et l'enseigner aussi, être son maître, c'est pas n'importe qui. Donc, il dit, si quelqu'un peut se comparer comme mon père, qu'il amène par humilité des enfants que mon père a mis au monde. Non, mais là, Dieu il a donné la grâce. Tous ses enfants sont des walis. Tous ses enfants sont des élus, des purs. Un jour, il a intervenu pour certaines personnes qui avaient des problèmes avec le chef de canton. Et ces derniers l'ont dit, comment on peut te remercier? Il a dit, je veux que vous rentrez à Khalwa, vous demandez à Dieu, à tout ce que mes enfants soient des saints, des purs. Ils sont rentrés à Khalwa, ils sont sortis. Ils l'ont dit, mais toi, tu nous demandes ce que toi-même tu sais que Dieu a déjà fait ça pour toi. On est rentré, on a vu tous tes enfants, c'est des étoiles. Mais ce qui nous a fait durer seulement, il y a une étoile qu'on a vue dedans. On ne sait pas là où elle commence et là où elle se limite. C'est cette étoile qu'on a poursuivie jusqu'à fatiguer. On n'arrive pas à connaître. Moi, là, je vous ai dit, laissez comme ça. Je sais déjà de quoi vous parlez. Donc, voilà ce que Baye dit. C'est celui-là qui l'a éduqué, celui-là qui l'a enseigné. Masha'Allah.